Salut à tous, c'est Debelos, donc de retour sur Killing Floor. Donc on a fait une vidéo où du coup je vous montrais comment jouer à Killing the Floor. Et en fait je débutais totalement avec vous et donc je jouais apparemment en normal. Enfin j'ai vu ça comme ça, que je jouais en normal, parce qu'il y a plusieurs modes et c'était vachement facile, parce que dans la première vidéo je suis pas mort comme en fait comme une merde. Et donc là je vais faire une vidéo donc en mode difficile. J'ai complètement rejoint un serveur au pif, donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop niveau expérience des autres joueurs. Donc on va bien voir, ce qu'on peut donner. Oula, donc là on peut tomber. Et du coup j'ai quand même un petit peu squatté le jeu. Et j'ai commencé à comprendre un peu la logique du jeu et le fait de pouvoir gagner tout simplement que en jouant en team, parce qu'en jouant tout seul ce n'est pas possible. C'est vraiment un jeu en coop et ceux qui jouent pas en coop, bah, ils perdent totalement. Donc en fait ça marche très exactement par vague. Là je suis dans une map où il y a exactement 10 vagues. Et oh viens là le gros là. Eh Gragas, viens là tout de suite là. Voilà. Et donc je suis dans une map où il y a 10 vagues. Et le numéro que vous voyez en haut à droite, c'est le nombre de personnes qui restent avant de passer à la vague suivante. Donc en fait entre chaque vague, par exemple, comme là je suis devant ici, c'est ce qui s'appelle une boutique. Donc en fait entre chaque vague on peut aller chercher, on peut changer d'arme, acheter des compétences, puis prendre de la vie, récupérer de l'armure. Donc je trouve que ça c'est sympa. Et niveau difficulté, je trouve ça plus fun en jouant en difficile qu'en normal. Peut-être que c'est un peu plus compliqué, mais ah voilà, manche terminée. C'est peut-être plus facile de jouer en normal qu'en difficile. Mais après, j'ai envie de dire qu'en difficile, il y a quand même bien plus de monstres, donc du coup c'est plus sympa. Donc là moi j'ai pris, donc voilà les avantages. Donc on a Doc, logisticien, tireur d'élite, commando, guerrier furieux, crank tout et démolition. Donc moi je prends tireur d'élite parce que ça reste quand même ma classe entre guillemets de partout sur tous les jeux vidéo. Et du coup là pour l'instant j'ai avec 552 thunes, j'ai le droit à que ça comme fusil. Donc du coup je vais prendre un fusil et je vais prendre de l'armure, donc du coup un bouclier. Je vais faire plein des munitions. Et le fusil ça sera vraiment au cas où je suis dans le caca et que j'arriverai pas à suivre les vagues. Donc là vu que c'est la deuxième des munitions, là vu que là c'est la deuxième vague, je vais quand même rester avec mon équipe parce que bon bah ça va savoir à peu près ce qu'elles font. Elles restent bien en team, donc comme je vous l'expliquais c'est bien un jeu en coop. Sinon voilà, déjà vague 2 il y a 150 monstres, donc je dirais c'est plus difficile. Et donc bien jouer en team pour pouvoir survivre. En fait, à une invasion zombie. Donc voilà, il y a plusieurs types de monstres. Donc il y a des monstres, voilà, comme ceux que vous voyez par terre en noir. Ça jump sur un ennemi, enfin sur un allié plutôt. Et ça ne lâche pas, et c'est plus dur à kill. Après il y a voilà, ceux-là, les blancs là, c'est ceux qui dès qu'ils te touchent, bah ils s'agrippent complètement à toi et tu peux complètement tous tes moyens de mouvement. Après il y a les personnes donc voilà comme ça. C'est à peu près la même chose que les choses blanches, mais sauf que ça s'agrippe pas à toi. Mais ça s'agrippe pas à toi, mais ça te fait un masse dommage quand ça t'arrive encore à toi. Il y a des unités invisibles aussi. Donc on les voit que arriver en corps à corps en fait. Elles apparaissent devant nous. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme monstre? Donc pour l'instant, si vous avez vu les gros
les gros lards que je tuais tout à l'heure qui jettent de la bave. Donc en fait eux ils nient complètement la vue de notre caméra et ralenti à mort. Et puis voilà, il y a ces gros trucs comme ça là qui tirent des gros coups de bazooka, de canon. Donc c'est vraiment le bordel quand on n'a pas d'armes au début. Parce que ça quand même ça fait le café et ça nous démonte bien niveau vie. Donc on va dire pour l'instant je suis tireur d'élite mais je suis en propre position, donc je suis devant pour tank les trucs. Finalement ça devrait être lui qui devrait tank les bestioles si vraiment elles viennent encore à corps avec nous. Parce que c'est comme un berserker. Ça a plus de vie que nous, enfin disons que ça a plus de résistance que nous. Vu que c'est basé sur du corps à corps. Donc ça devrait être en face de nous. Donc on n'est pas arrivé à sauver vu qu'il y avait comme je l'ai dit un encore à corps. Ça m'a l'air d'être derrière aussi. Donc essayer de tirer dans la tête, c'est plus intelligent que tirer dans le corps. C'est plus intelligent que tirer dans le corps parce que dans la tête ça fait des one shot, donc du coup ça permet d'économiser des balles parce qu'on a les munitions pas illimitées. Et oh d'accord, donc complètement nul. Et donc je disais quoi? Oui, sachant que les balles dans la tête, ça fait des one shot. N'importe quel niveau de vague, ça fait des one shot. Bon après c'est sûr que si on tire avec le petit calibre que j'ai là entre les mains et qu'on essaye de tuer oh merci c'est gentil. Et qu'on essaye de tuer un boss, ça sera pas possible. Mais tout ce qui est petit, ça passe bien, c'est facile à tuer. Donc on va voir ce qu'on peut acheter comme autre arme. Donc moi j'aime bien jouer à l'arbalète. Mais voilà, on a un poids. Donc je pense que mon fusil à levier, je vais le revendre. Et je vais prendre donc mon arbalète. Merde. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc j'ai acheté mon arbalète. Je peux pas la mettre à fond niveau balle. Et j'ai pas pu d'acheter d'armure. Mais avec l'arbalète, disons qu'on peut... Ouais. Voilà. Alors ça, je trouve ça pas du tout intelligent. Les mecs qui ferment les portes, en fait, derrière toi. Donc du coup, en fait, là, je vais probablement mourir. Vu les armes que j'ai et vu la position où je suis. Mais en plus, j'étais oublié de recharger. Et vu les armes que j'ai, parce que je joue pas en fait sur du gros bourrinage. Donc du coup, il y a de fortes probabilités que je perde sur cette vague. Là, voilà, alors là, ça c'était une meuf invisible. Je vais essayer de tenir en tournant en rond, enfin on va essayer. Oula. Donc on va essayer de laisser donc les monstres, les zombies, kill à notre place la porte. J'arrive pas à prendre mon autre arme. Parce que alors tu as l'arbalète, les monstres comme ça, c'est presque impossible. Donc on a une putain d'invisible qui s'est mis juste devant nous. Vous voyez, elle est invisible. Donc les gars, ils ont complètement oula. Donc on va essayer du coup de pas se faire voir par donc là il y a une sorcière. Donc elle crie, elle fait masse dommages. Donc on voit que la porte elle est pas ouverte mais qui est en train de défoncer la porte. Donc pour l'instant ça me va. C'est vraiment la première fois, alors là je vous le dis franchement, c'est la première fois que j'arrive à me cacher quand même dans un coin sans que les monstres me repèrent. Et du coup que je vais peut-être arriver à sortir de là et du coup de rejoindre mon équipe. Donc c'était assez compliqué.
les monstres m'ont vraiment pas trop focus, donc du coup ça a permis de tenir et de pouvoir gérer le truc avant que les mecs, enfin les zombies me kill. Donc comme je vous disais, tuer à l'arbalète c'est tellement génial parce que c'est facile de faire des headshots et ça one-shot à peu près tous les monstres, bien sûr dans la tête, et ça permet que s'il y a plusieurs monstres en ligne de pouvoir kill quand même tous les monstres en même temps. Donc du coup là on va essayer de le faire vivre. Je vais le soigner. Voilà. Donc on va essayer de le faire laisser passer devant. Je veux juste te soigner, pas te chatouiller. Et du coup essayer de finir la vague puisqu'il reste petit, donc ça va pas être trop dur. Faut juste les trouver. Donc là voilà, on voit, on a un gilet pare-balles. Donc ce que je fais, c'est totalement débile. Donc la marche vient de se terminer. Voilà, donc on peut trouver des équipements dans les bâtiments. Alors, on m'explique le délire là. Ok, apparemment c'est en bas. Donc logiquement le point rouge que vous avez vu, la fumée, ça permet d'aller à la boutique, parce que la boutique en fait elle change de position à chaque fin de manche en fait. Donc si le mec, voilà, alors par exemple comme lui qui est totalement débile, je préfère quand même pas m'acheter d'armes. Du coup économiser, essayer vraiment d'y aller à pattes. Mais sauter comme ça comme un gros débile, en fait là il perd tous ses armes. Et il revient pas avant la manche, enfin il revient à cette manche en fait. Mais plus de 100 thunes et sans armes, donc du coup c'est hardcore. Vous voyez, il me reste 7 secondes. Donc je vais essayer de rush le bordel. Donc racheter ça. Et sortir dehors. Donc voilà, donc là j'y suis arrivé. J'ai pu me mettre full niveau de mes armes. Et donc je sais pas ce qu'ils veulent faire. Moi je serais eux, je resterais. Oui, merci. Je resterais dehors en fait. Donc voilà, vous avez pas dû, je sais pas si vous avez vu. J'ai essayé de faire un ralenti sur ce que je viens de faire. C'est que j'ai vu le mec, la meuf invisible comme ça là, et je l'ai essayé de la tuer pour. Donc voilà, là comme je disais, les gros monstres à bazooka. Donc j'ai complètement loupé ma flèche, j'ai voulu faire le beau gosse. Mais finalement je peux les one shot. Donc ouais, ce jeu je le trouve vraiment kiffant. Il y a vraiment des gros trucs à faire dessus. Donc si vous voulez jouer avec moi sur ce jeu, vous n'hésitez pas à me MP dans la description de la vidéo. Et je serais volontiers pour faire des games avec vous. Je trouve vraiment ce jeu vraiment sympa. Ça change en fait comment dire, du Call of Duty zombie. Et ça mélange en fait, ouais, voilà, le Call of Duty Zombie et le Left 4 Dead 2, qui sont de très bons jeux de zombies, donc je trouve ça assez sympa. Donc après, si vous voulez, donc, comme je disais, faire des games avec moi, je serais même super d'accord avec ça, parce que jouer tout seul c'est bien, mais à un moment donné, ça veut dire qu'on fait toujours la même chose et qu'on peut pas vraiment s'amuser en coop et bien se marrer. Donc du coup je préfère quand même le fait de jouer à plusieurs que en solo. Donc je disais, même que j'ai rush le jeu en fait, entre guillemets, pas que je l'ai terminé, je l'ai pas du tout terminé, hein, j'ai vraiment fait très peu de maps.
Mais sur toutes les maps que j'ai faites, bah, je les aime bien toutes en fait. Elles sont vraiment sympas, c'est vraiment basé sur de l'horreur. Et comme je vous disais, en difficile, il y a des maps où c'est complètement dans le noir, donc c'est complètement vraiment OP, vraiment dur à jouer. Et après je me suis arrêté au difficile quand même. Je suis pas allé plus loin que le difficile parce que déjà qu'en difficile je galère moi-même. Donc je vais pas essayer de m'aventurer en fait au plus haut level que ça, je vais essayer de me perfectionner en mode difficile. Après si les gens voulaient faire une game avec moi donc hors bah, bien plus haut que difficile, moi personnellement il n'y a pas de souci, mais bon je serais vraiment un gros noob et donc ça peut être vraiment marrant, mais je serais entre guillemets un poids sur les épaules. Par contre crève-toi s'il te plaît, merci. Ok, donc sa tête est complètement hors son corps. C'est juste génial ce jeu pour ça. Que mec en haut il est complètement à fond quoi, c'est donc sachant que les spawns marchands sont pas toujours au même endroit, vu qu'il a été une fois en bas, je me doute qu'il soit en haut en fait, donc voilà. Donc on va se soigner, parce qu'on peut s'auto-soigner et soigner ses alliés. C'est sympa comme système, mais on a quand même une recharge sur le fait de nous soigner, parce que sinon ça serait tellement OP quoi. Ouais, donc je vais faire ça et je vais me mettre une belle full sur l'arbalète. Donc je suis niveau kill, je suis 3ème. Et j'essaie plutôt de faire des achèvements. Donc en fait, comme vous voyez, on a des barres là. Et par exemple là j'ai réussi à se sentir en pleine tête avec un pistolet, un fusil, une arbalète, un M14, un M99, ou donc tous les armes de tireurs d'élite. Et vu que j'aime beaucoup l'arbalète, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un challenge avec l'arbalète. Essayer à chaque fois de faire des one shot, même si c'est compliqué. Ça permet de totalement d'évoluer en fait dans les levels et puis du coup de m'amuser en même temps et vous montrer tout ça donc en vidéo, donc ce que je trouve sympa. Donc, voilà, une witch c'est ça, elle crie, elle nous font de dommages et ça nous attire vers elle, donc totalement OP comme tank. On peut fermer les portes, on peut les souder aussi, ça peut être des techniques de combat, ce qui peut être vraiment sympa en fait. Ça peut être pas totalement se bloquer, mais sécuriser dans les arrières. Donc là c'est vraiment le dawa. Voilà, une balle perdue, le mec je le tue, c'est vraiment pas de chance pour sa part. Donc c'est sortir dans la tête, c'est quand même hardcore, mais on peut toujours essayer. Pour acheter une petite grenade pour dire de cover ses arrières, ce qui sert strictement à rien. Donc voilà, donc là on voit qu'il y a des monstres derrière la porte, on ne les voit pas à travers, mais on voit le fait que ça se dessoude. Du coup on peut ressouder la porte pour pouvoir lui en donner en fait, entre guillemets un bouclier pour pouvoir qu'elle tienne plus longtemps. Donc on a vraiment une team qui joue pas trop mal, pas si mal que ça, même si elles aiment bien se faire prendre des dommages. Mais disons que c'est vraiment que du DPS qu'on a et pas comment dire et pas du soin, donc du coup le tank il peut pas vraiment aller en corps à corps. Donc vous voyez ça one shot complètement les gros, et là vous avez vu je vais faire un double one shot avec celui qui s'est mis juste devant ma caméra. Vous voyez la sorcière, les deux. Donc oui on peut pas tirer sur nos alliés par contre, et les balles qu'on tire sur nos alliés ça les transperce complètement.
Donc c'est une technique de jeu qui est assez bourrin, on va dire. Donc là, je vais complètement mourir. Je pense complètement mourir en fait, voilà. Je sais pas du tout ce qui s'est passé en fait. Parce que je me suis retourné, plus personne, tous les monstres sur moi. Et je me suis complètement fourré dans un coin. Et ce qu'il faut surtout pas faire dans le jeu. Et j'ai essayé de sortir par la fenêtre, donc on ne pouvait pas. Je connais pas le jeu par cœur non plus. Donc on s'est fait complètement. Il y a 2 personnes qui sont mortes. Du coup, oui, ils sont arrivés à s'en sortir. Donc c'était vraiment chaud. Et à la place de prévenir comme quoi ils assuraient plus le derrière, ils sont barrés comme des grosses tafioles. Et je pense que Pangwan, et donc qui était juste derrière moi, est mort comme moi, comme une grosse merde dans les zombies. Ce que je trouve bien aussi, c'est que ce qui permet de donner, enfin jouer en coop, c'est que quand tu meurs, tu perds toute ta thune et toutes tes armes. Donc en fait tu recommences directement avec ton petit pistolet et 200 thunes. Donc logiquement, si les joueurs avec nous sont pas dégueulasses, et par exemple genre le premier qui a 1K 970 et qui a presque donc, disons tout rechargé et pris ses armes, bah pourrait nous filer toute sa thune pour pouvoir acheter des armes et pouvoir tenir plus longtemps. Donc ça c'est rare. Donc je vais lui demander, est-ce que vous pourrez me passer de la thune si c'était possible, s'il vous plaît. Donc aucune réaction sur les personnes. Donc c'est génial, un gros vent de la mort qui tue. Donc on va prendre double canon, voilà. Puis les grenades, on va pas pouvoir prendre une armure de combat. Et vraiment là jouer à la safe et derrière. Donc oui. Tu veux quoi? Moi aussi je peux te montrer, regarde, j'ai un couteau, regarde. On va faire un jeu, regarde. Arrêtons de faire les cons. Et... Waouh, ça arrive complètement derrière. Donc comme je vous disais, il y a commencé à avoir des gros monstres. Et voilà. À la place de... Donc il est mort tout de suite, hein, je vous dis. À la place de me donner de la thune et pas la perte comme ça et que je puisse suivre avec des armes, donc ce que j'aurais pu sauver. Non, il a choisi le fait de tank le gros qui était au départ. Donc juste en début de vague. Et donc de mourir comme une merde. Donc c'est totalement lui. Voilà, je me fais complètement défoncer. Ils m'ont fait complètement tuer. Donc je suis désolé les gens. Je vais je pense que je vais arrêter par là. Et du coup je vous montrerai une prochaine fois une meilleure vidéo, on va dire, quand je serai bien plus entraîné. Et si vous voulez faire de la coop, vous pouvez venir avec moi. Je vous montre jusqu'à là parce que disons que à partir de ce moment, donc arrivé à la vague 6 et 6 sur 10, c'est la moitié des gens. Du coup là je pense vont pas tarder à décéder. Et vu qu'on n'a pas un esprit de team dans cette partie là, on va rester en fait avec le minigun jusqu'à la vague 10. Donc ça va pas être intéressant pour vous. Donc du coup je vais vous laisser là. Et je vais vous dire à bientôt. Et pour prochaine vidéo, si ça vous fait plaisir, abonnez-vous, moi ça me fera amplement plaisir. Et puis MP-moi sur la description si vous voulez faire une game, donc du coup avec moi, sur n'importe quel jeu, ou me proposer des jeux à faire des vidéos, y a pas de souci. Allez, ciao, bye,